Dans certains cas exceptionnels, comme en cas d'épidémie, d'intempéries, de pics de pollution ou d'inondations par exemple, le recours au télétravail peut avoir lieu de manière ponctuelle afin de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Juridiquement, la mise en œuvre du télétravail est alors considérée comme un simple aménagement du poste de travail. Une modification du contrat de travail n'est donc pas nécessaire. Conditions de travail. Le télétravailleur a les mêmes droits que les autres salariés, tels que l'accès à la formation professionnelle, visite médicale au travail, participation aux élections professionnelles, etc. Lieu de travail. Le télétravail doit simplement être accompli en dehors des locaux de l'employeur, dès lors qu'il peut être effectué aussi bien au domicile du salarié que dans un autre lieu comme par exemple dans un espace de coworking, un café, etc. Matériel et équipement. L'employeur peut prendre en charge les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, ce qui implique notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements tels que téléphone, Internet, etc., communication et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'employeur informe le salarié des restrictions éventuelles concernant l'usage du matériel mis à sa disposition, ainsi que des sanctions encourues en cas de non-respect de ces règles. Temps de travail et horaire. Le télétravail permet au salarié de bénéficier d'une grande liberté quant à l'organisation de son temps de travail. Pour autant, la législation sur la durée du travail et les règles concernant le décompte d'éventuelles heures supplémentaires doivent être respectées. L'employeur peut donc contrôler le temps de travail de son salarié. Les modalités de ce contrôle sont précisées au préalable. Accident du travail. Si un accident survient sur le lieu pendant les horaires du télétravail, cet accident est présumé être un accident du travail.